Lamed Zayin Amoud Aleph. On a demandé la question suivante. Mahu lismor ba. Est-ce qu'on peut mettre une casserole du côté du four? Il y a un four. On veut le mettre à côté du four de sorte que c'est à côté de la paroi extérieure du four. Qui est chaude. Qui est très chaude. Est-ce qu'on peut placer ça avant le Shabbat? Alors la Gemara dit Tocha vegaba asur. On a dit que quand on parle d'un four, dont les braises n'ont pas été dégagées ou pas recouvertes, on a dit on n'a pas le droit d'introduire une marmite à l'intérieur ou de la mettre au-dessus. Okay? On a aussi dit Tocha vegaba asur. Aval, mais peut-être l'ismorba shapir dame. Ou peut-être là il y a une différence. Que tu ne peux pas le mettre sur le four, tu ne peux pas le mettre dans le four, mais le placer de côté, à côté du four, peut-être ce serait permis. Odelma, ou peut-être l'oshna, ou peut-être non, il n'y a pas de différence entre le mettre dessus et le mettre de côté. Dans les deux cas, c'est également interdit, ça c'est la question. Alors la Gemara dit, Tashma, bien écouter, Shtei kirot hamatimot. On avait parlé de ce scénario l'autre fois. On a un four qui en fin de compte comprend deux fours. Consiste de deux fours, un à côté de l'autre, et ils partagent un mur en commun. Ah, ça s'appelle Kioshtei Kirot Mati Hamatimot. Une paroi contre une paroi? Non, ils ont une grande boîte, un rectangle, oui. Et puis au milieu du rectangle, il y a une séparation. Et donc on a maintenant deux fours. C'est deux familles qui partagent le même mur au milieu. Deux familles. Pourquoi deux familles? Deux familles, non? Je ne sais pas, pourquoi pas deux éléphants? Deux fours, c'est un four par famille. Ah, un four par famille, ok, peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ok. Alors, Shtei Kirot Hamatimot. Achad Grufa Vektuma. V'achad She'ina Grufa Vektuma. Un de ces deux fours, les braises ont été ou recouvertes ou mises de côté. Et l'autre four, non. L'autre four, les braises sont là, ils sont ni recouverts ni mises de côté. Ok? Mash'in al-gabe Grufa Vektuma. On a le droit de placer avant le Shabbat des marmites sur le four dont les braises ont été recouvertes, ça veut dire Ktouma ou Groufa ou mise de côté. Oui, on a le droit, la veille de Shabbat, placer une marmite sur le four dont les braises ont été là. En dépit du fait qu'à côté, il y a tout à fait à côté, il y a une braise il y a un four dont les braises n'ont pas été recouvertes. Oui, mais c'est de la paille. Non, c'est pas de la paille. C'est pas de la paille. C'est où des morceaux de bois, ou on a parlé de quelque chose d'autre. Il n'y a pas de braise avec de la paille. Quand on dit dessus, c'est aussi dedans? Pardon? C'est aussi dedans? Non, non, on parle de au-dessus. Au-dessus. Vafal gav. Pourquoi pas dedans? Pourquoi pas dedans? S'il a fait le groufa et s'il a dégagé ou s'il a recouvert de cendre, on devrait pouvoir mettre dedans normalement. Oui, il y a une opinion qui dit que peut-être il n'a pas. Quand on dit on dégage, ou quand on dit on recouvre les braises avec la cendre, peut-être c'est pas à 100%. Et donc il y a peut-être un problème. Et même des braises, disons les braises qui ont été recouvertes, ok, avec la cendre. Si tu introduis une casserole à l'intérieur, maintenant elle est entourée de ces cendres qui ont été recouvertes. Oui. Mais il me semble que c'est toujours, ça s'appelle, c'est Magbiat Achom, c'est un truc qui va, c'est pas seulement préserver la chaleur, c'est accentuer, ça va accentuer la chaleur, ça va les vachelles. Raviver. Hein? Raviver. Oui, remettre en vie. Même sans raviver, c'est suffisamment chaud pour continuer à accélérer la cuisson, je sais pas. De toute façon... Vas-y. Oui. Je suis désolé. Vas-y. Tu l'as coupé, il n'a pas fini sa phrase. De toute façon, il t'a dit, tu l'as coupé. Vas-y, non, vas-y. C'est simplement remarqué, c'est tout. Tu peux continuer maintenant. Voilà, maintenant je t'ai coupé, tu vois. Je sais plus ce que je voulais. Merci. Non mais tu fais une remarque ambitieuse. Au sujet
C'est-à-dire qu'on recouvre de cendres les braises. Très bien, parfait. Mais ça sert à quoi de recouvrir les cendres de braise? C'est pour diminuer... Non, non, recouvrir les braises avec des cendres. Oui, ok. Ça sert à okay. ça. Soit les cendres viennent sur les braises, soit ça va éteindre les braises. Très bien. Mais quel est l'objet? Éteindre les braises. Attendez. C'est de diminuer la chaleur émise par les braises. Pas seulement diminuer, c'est éteindre les braises de façon que ils vont plus être en position, ces braises, de les vachelles, de cuire. De cuire. Okay. Voilà, on diminue la chaleur. Non, on éteint. On éteint. On éteint, on n'a pas dit on éteint, on a mis des cendres sur les braises. Je répète. Après, ça va être un fil. Tu sais où on est? Okay. On est encore une fois dans ce scénario, il y a deux fours, un à côté de l'autre, avec une paroi au milieu qu'ils ont en commun. Et la Gemara nous dit, ou la Braïta nous dit qu'on a le droit de mettre une marmite. Un de ces deux fours, il est Katoum et Garouf, et l'autre non. Donc on a le droit de placer une marmite au-dessus du four dont les braises ont été recouvertes et mises de côté. La Gemara dit, je reprends dans les mots. V'afalgav, en dépit du fait, afalgav de kassalik lei havla meidach, en dépit du fait qu'il y a de la vapeur qui monte de l'autre four qui est à côté, dont les braises n'ont pas été recouvertes, qui monte et puis qui impacte sur la casserole qui a été placée sur l'autre four. Et donc, la Gemara essaie de, je pense, elle essaie de trouver une contradiction. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu ne pouvais pas mettre sur les côtés, maintenant voilà qu'il y a un four. Non, encore une fois, je répète. La question que la Gemara a demandée est, est-ce qu'on a le droit de placer à côté d'un four une casserole? Ça, c'est la question. On essaie d'apporter une preuve qu'apparemment on a le droit. Apparemment on a le droit que dans ce scénario de deux fours, on a le droit de mettre une marmite sur le four dont les braises ont été recouvertes, en dépit du fait que pile à côté, il y a le four dont les braises n'ont pas été recouvertes et il y a beaucoup de vapeur qui émane et de chaleur qui émane. Et donc c'est comparable au scénario d'une marmite qui a été mise à côté du four. De la même façon que ça c'est permis, apparemment, ce serait permis de mettre une marmite à côté du four. De la même façon qu'on a le droit de mettre sur le four dont les braises ont été recouvertes une marmite, en dépit du fait que l'autre four tout à fait à côté, il est en train de chauffer avec des braises qui sont chayv kayam. Alors, comme ça c'est permis, apparemment ça laisse entendre que c'est permis aussi de poser une marmite dehors, à côté du four. Apparemment. Oui. Et la Gemara dit non, il y a tout de même une différence importante. Dilma Shainei Hatzim, peut-être c'est différent dans ce cas de Kevan de Midalia Shalit Ba Avira. Parce que comme le four, il est la casserole qui a été mise au-dessus, elle est, comment on dit, elle est en hauteur. Ça veut dire que les vapeurs, une fois qu'ils vapeurs, ils vont arriver à cette marmite qui était placée au-dessus de l'autre four. Il y a de l'air, et l'air, ça refroidit. Donc on dit, c'est pas exactement la même chose. Quand tu places une casserole pile à côté d'un four, alors il y a un contact direct, il n'y a pas de l'air qui va refroidir la chaleur ou les vapeurs. Ici, dans le scénario des deux fours, il y a tout de même, ça monte, mais il y a de l'air entre les braises, et entre la marmite qui est placée, il y a de l'air qui peut être refroidi, donc c'est pas vraiment, tu ne peux pas apporter une réponse de ce scénario. Est-ce que c'est clair? Sion. Très bien. Mais dis que c'est pas clair. Alors, encore une fois, vous entendez, encore une fois, je répète très vite, on a deux fours qui sont collés l'un à l'autre. Un four dont les braises ont été recouvertes ou mises de côté. Et on est dit, on a le droit de placer une marmite sur ce four, en dépit du fait que l'autre four qui est à côté, les braises n'ont pas, ils n'ont pas été recouverts. Alors on dit, de la même façon que tu as le droit de mettre la marmite dessus, en dépit du fait qu'il y a la vapeur et la chaleur qui émanent de l'autre four à côté, alors ce serait permis apparemment aussi, dans le même esprit, ce serait permis de placer une marmite à côté du four. Et donc ça, ce serait une réponse à notre question. Ouais. La Gemara dit non, ce n'est pas une réponse parce que c'est deux cas différents. Parce que comme ici, on parle d'une marmite qui est tout de même surélevée, elle est élevée
Et donc, avant que la chaleur ou les comment on avait dit, les vapeurs. La vapeur, avant que les vapeurs ils vont atteindre la marmite qui est en haut, il y a de l'air qui intervient et qui refroidit en quelque sorte. Tandis que ta question, est-ce qu'on a le droit de placer une marmite à côté du four? Il n'y a pas d'air. Non. Il n'y a pas d'air. Dans ces deux cas différents. Oui, mais c'est quelque chose de fixe. C'est les deux fours, c'est fixé, Oui, c'est qu'à c'est voir. fixé, Je n'ai pas changé, il n'y a rien de mouxé là-dedans. Non, J'ai rien apporté. On ne parle pas de mouxé dans Non, l'histoire. mais éventuellement, on peut envisager ça. Non. C'est-à-dire que je n'ai pas déplacé quelque chose. Je n'ai pas fait un déplacement. Je n'ai pas Attends, fait que mouxé. Attends. D'abord, tu sais, Richard, on parle d'un scénario où on est avant le Shabbat. Est-ce qu'on peut placer avant le Shabbat une marmite à côté d'un four? Donc, avant le Shabbat, il n'y a pas de mouxe. Alors, la Gemara dit, c'est deux cas différents. Donc, comme c'est deux cas différents, on ne peut pas tirer de ça une réponse à notre question. Oui, Khan. Chez nous, chez les Sfaradim, si le repas il est cuit, on n'a aucun problème de faire ça pendant Shabbat, de poser à condition que le liquide soit minoritaire. Chez nous aussi, tu sais. Vous avez ça aussi chez vous? Oui, c'est la trace. Mais on va en parler. Mais attends, avant de parler de nous et vous, chez vous et chez nous, on va juste voir ce que la Gemara est en train de raconter. C'est nous les Juifs. Alors, la Gemara dit, Toshma, nouvelle tentative de répondre à la question. De Amar Rav Safra Amar Rav Chia, Kitma venitlabta, Somrina, Umekaimin alea, Venotlin mimena umachazirina. Alors c'est quoi? Kitma, il a éparpillé de la cendre sur les braises, c'est ça Kitma. Et après, Nitlabta, mais les braises se sont réallumées tout seul. Ça se passe. Il n'a pas fait ça, il n'a pas mis suffisamment de cendre, il n'a pas fait 100%. Après qu'il a répandu les cendres sur les braises, ils se sont réallumés. Alors dans ce cas de figure, Somrina, on peut oui mettre une marmite à côté du four, ça c'est Smicha, Somer. Au Mekaminale, on peut placer une marmite au-dessus de ce four. Venotlin mimena, ou Machazina, et on peut, le Shabbat, prendre une marmite de ce four et le remettre à sa place. Le Shabbat. Le Shabbat. La fin, ça parle du Shabbat. Notlin ou Machazirina. C'est-à-dire que si on n'a pas, ça s'est fait par hasard et qu'on n'a pas constaté, on n'a pas vu. Non, on a vu, même si on a vu. Hein? Oui, même si on a vu. Mais ça va que. Néanmoins. Attends, il y a un problème. Il y a un grand problème. J'espère qu'on va, si on va pouvoir continuer, peut-être on va arriver à comprendre. La Gemara dit Shma Mina. De là, j'apprends. Qu'est-ce que j'apprends de cette braïta? L'ismor nami kitma in lo kitma lo. Mettre une casserole à côté du four, apparemment, c'est seulement permis si on avait auparavant répandu des cendres, kitma, répandu des cendres sur les braises. Donc ça répond à notre question. On ne peut pas mettre une marmite à côté d'un four dont les braises sont normaux, pas recouverts. On peut seulement le faire quand on parle d'une marmite dont les cendres ont été recouvertes. Donc ça c'est apparemment une réponse. Pourquoi ça répond? La question était, est-ce qu'on a le droit de poser une marmite à côté d'un four? Quel genre de four? Un four dont les braises à l'intérieur n'ont pas été recouvertes et pas mises de côté. Ici on nous apporte un cas de figure où les cendres ont été réparpillées sur les braises et après les braises, plus tard, ils se sont réanimés. Et là, on dit que tu as le droit de mettre une marmite à côté du four. Oui, si c'est un c'est avis de Rav Safra à ma femme. Ah oui. Mais apparemment, non. Toshma, c'est une... oui, c'est une amie de... oui. Okay. Alors la Gemara dit encore une fois, Shma Mina, j'apprends de là, l'ismor nami kitma in lo kitma lo, que mettre une casserole à côté du four, c'est seulement si kitma, seulement si auparavant tu as répandu des cendres sur les braises. Alors la Gemara demande, Veleta amir, mais selon toi, selon ton argument, notlin mimena, c'est écrit dans cet enseignement que pendant le Shabbat, on peut prendre notre ligne mimène, on peut prendre la marmite de ce four, et après on peut le remettre.
Notlim mimena de katane kitma in lo kitma lo. Et ça, c'est invraisemblable. Tu veux me dire que c'est seulement si les braises ont été recouvertes que je peux prendre la casserole au-dessus, et sinon, non. Nous, on sait que le Shabbat, prendre une marmite dessus d'un four, on peut le prendre. C'est pas important si les braises. On ne parle pas de placer une marmite sur. On ne passe pas de mettre la marmite dans le four. C'est simplement le prendre, l'enlever du four. Aucun problème. On s'en fout si les braises ont été recouvertes ou pas recouvertes. C'est sûr qu'on a le droit de prendre la marmite pendant le Shabbat. Alors il m'a dit, écoute, le Tamir notlin mimena de katane, kitma in, lo kitma lo. Si les braises n'ont pas été recouvertes, je ne peux pas prendre la marmite. C'est sûr que oui. Ella tana notlin meshum machazirin. Apparemment, le mot notlin, c'est pas un enseignement en lui-même. Notlin, c'est simplement, comme on dit, un package deal. C'est un ensemble. On te dit que tu peux prendre, mais ce qu'on cible dans cet enseignement, tu peux prendre et remettre. C'est ça qu'on veut t'enseigner, ce que tu peux même remettre sur des cendres qui ont été recouvertes, plus tard réanimées. Mais c'est sûr, je veux dire, il y a encore un chidouche de dire qu'on enlève. Exactement. Mais pour remettre, c'est obligé d'enlever. Oui, mais il dit comme ça. Quand c'est écrit que tu enlèves, ça c'est pas le but de l'enseignement, c'est simplement une introduction. C'est seulement pour arriver à t'enseigner que tu as le droit de remettre. Et la Gemara dit, Hachanami, ici aussi, quand on dit l'ismor, mettre de côté, mettre une casserole de côté, à côté, Hachanami tana somchin, meshum mekaimin. On essaie de dire que quand dans la Braïta, ou l'enseignement, on avait dit, tu peux mettre une marmite à côté de ce four, et tu peux mettre une marmite dessus. Mekaimin, le mot mekaimin, ça veut dire le mettre dessus. Donc il dit l'ismor, c'est pas vraiment l'enseignement, c'est comme un autre ligne. C'est simplement, on va arriver à Mekaimin. Donc tu peux pas tirer, parce qu'en fin de compte, on pourrait mettre une marmite à côté d'un four, même un four dont les braises n'ont pas été recouvertes. Alors pourquoi c'est écrit dans ce cas, on met une marmite à côté, simplement en tant qu'introduction à Mekaimin. Ça veut dire, il y a deux étapes. Quelqu'un, il met au début, il met une marmite pour une raison ou une autre à côté, mais il l'a mis à côté pour, en fin de compte, plus tard, le mettre dessus, avant le Shabbat. Donc il dit, laisse tomber, c'est secondaire le truc. De la même façon que Notlim, c'est écrit Notlim, Machazirim. De la même façon que Notlin, ce n'est pas un enseignement en lui-même, en soi-même, c'est simplement une introduction à Machazirim. Même chose ici, que Somrim, ce n'est pas vraiment le but de l'enseignement, parce que c'est possible qu'on peut l'ismor même sans recouvrir. C'est Somrim Almanat le Kayem, dont le but de placer dessus. C'est comme une première étape. Ça, c'est ce qu'on propose. Alors, la dit, elle a tana notlin mishum machazirim. Hachanam itana somrim mishum mekamin. C'est quoi la différence? Je n'ai pas compris la différence entre somrim et mekaimin. Somrim, c'est sur le côté, oui, et mekaimin, c'est par-dessus. Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que sans notre ligne, tu ne peux pas l'argir. Donc tu es obligé de dire. Ouais. Mais tu peux très bien mettre une casserole sur le. Sans avoir auparavant fait slicha. Bien fait. Bien fait. Ton enfant ce matin. Alors la Gemara dit Hachi hashta, bemet. C'est comme ça que tu veux comparer. Hatam, exactement, Yehuda, comme tu as dit. Là-bas, notlin ou machazirin. Bachad makomu. Quand tu dis tu enlèves une casserole et tu la remets, on place évidemment de la remettre dans le même endroit. C'est un acte qui cible le même endroit. Astana notlin mishum machazirin. Donc tu peux dire que le mot notlin tu enlèves, c'est simplement pour arriver à machazirin. On parle du même endroit. Et la hacha, mais ici dans notre cas, somrin bechad makomhu ou mekaimin bechad makomhu. Quand tu mets une marmite du côté du four et quand tu places une marmite sur le four, c'est deux endroits différents. C'est plus ou moins comme Yehuda dit. Ou c'est Yehuda dit plus ou moins comme la Gemara dit. Que c'est deux choses différentes. Tu ne peux pas dire qu'un, c'est simplement l'introduction à l'acte qui va venir. Non.
C'est deux choses différentes. La preuve, il se déroule dans des endroits différents. La smicha se déroule à côté du four et le mécanisme se déroule dessus. Tu ne peux pas dire qu'un c'est une introduction à l'autre. Si on dit que le four il est chaud de partout. Oui. Il marche pas, ils n'ont pas non, tu as raison. Non, mais il y a, tout est chaud. Il y a un seul endroit, que ce soit sur le côté ou que ce soit de dessus, normalement, on ne devrait pas faire de différence. Alors, si ce que tu dis, Chaim, si ce que tu dis c'est vrai, la Gemara, elle n'a pas besoin de demander cette question. Le fait que la Gemara demande la question, je sais qu'on n'a pas le droit de mettre dessus. On parle dessus un four dont les braises n'ont pas été recouvertes ou mises de côté. Je sais qu'on ne peut pas le mettre dessus. Il faut juste préciser en parenthèse, une précision importante. Et une marloquette. Au début, on avait vu ça. Il y a un certain Hanania. Hanania, lui, il dit que le moment que la nourriture elle a atteint une cuisson, au moins un tiers, Machal Ben Drosai, c'est permis de mettre sur un four, même dont les braises n'ont pas été recouvertes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur. Une des raisons de base pour qu'on ne peut pas, on n'a pas peur qu'il va remuer les braises. On ne peut pas cuire à cuire. Oui, on n'a pas peur qu'il va remuer les braises parce qu'il n'a pas d'intérêt, parce que d'abord, dès avant, la nourriture elle est mangeable, elle est, voilà. Et Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent non. Ils disent même une casserole avec la nourriture, tant que les braises n'ont pas été recouvertes ou mises de côté, tu ne peux pas. Ça, c'est la marloquette. Alors ici, attends. La question était dans la Gemara. La question est dans la Gemara. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre dessus? Peut-être on peut le mettre de côté. Ça laisse entendre que peut-être une différence entre le côté et dessus. Ça laisse entendre qu'il n'y a pas une différence en chaleur. Il y a plus de chaleur. Et c'est logique de dire qu'il y a plus de chaleur en haut. Parce que les vapeurs, ils montent. Alors peut-être qu'il y a plus de chaleur en haut qu'il y a de côté. Peut-être en fin de compte, ça c'est la base de la question. Est-ce qu'il y a plus de chaleur en haut que de côté? Ça, c'est une possibilité de comprendre la question. Une autre possibilité de l'échatot, une autre possibilité, c'est l'acte de remuer les braises. Quand la marmite elle est sur le four, il y a plus de possibilités que je vais vouloir traficoter avec les braises. Mais de toute façon, quand la marmite est à l'extérieur, alors là, il y a beaucoup moins. Même si la chaleur est la même en haut et du côté, mais c'est comme c'est à l'extérieur, je ne vais pas arriver à remuer les braises. Donc il y a deux façons. C'est ça mon truc, c'est que je n'ai pas compris la discussion de dire, je ne comprends pas le principe de faire une différence entre le haut et le côté de la paroi. Maintenant tu as compris. Hein? Maintenant tu as compris, après que j'ai expliqué, ou tu veux que j'explique encore une fois? Ok, j'explique encore une fois. Il y a deux façons de comprendre cette question. Ou peut-être il y a une distinction entre le niveau de chaleur en haut et de côté. Comme de toute façon, quand on brûle, la fumée, les vapeurs, ils montent. Peut-être, c'est plus chaud en haut que de côté. Donc ce que j'ai interdit de mettre en haut, peut-être néanmoins, je vais permettre de mettre de côté. Ça, c'est une façon de comprendre la question. Ça, tu as compris? Oui. Une autre façon de comprendre la question, c'est qu'en fin de compte, pourquoi je n'ai pas le droit de mettre en haut? De peur qu'un peu plus tard, tu vas oublier, tu vas remuer les cendres. Mais si la marmite que tu as placée, elle n'est pas sur le four, elle est de côté, elle est à l'extérieur, de côté. Alors tu ne risques pas de commencer parce que c'est à côté. Et il y a beaucoup moins de risques que tu vas commencer à remuer les braises parce que la marmite, elle est de côté. Donc c'est deux façons différentes de comprendre la question. Quand elle est sur le four, il y a un four, et elle est sur le four. On a plus peur de bouger ici les braises que quand on va le mettre à côté du four. Oui. Qui est-ce qui a dit ça? Moi j'ai dit ça, et la Gemara est en train de dire ça, il me semble. S'il n'est pas dedans le four, quand c'est dedans le four, je suis appelé... Quand je veux rectifier le four, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est sur le four. D'accord. Je peux comprendre qu'on fait une différence si c'est d'accord. Alors la Gemara dit, en fin de compte, elle a hacha, vous voyez? Oui, elle a une ici. Tana notlin mishmat. Elle a hacha somchin bechad makom hu ou mekamim bechad makom hu. Mai havela. En fin de compte, c'est quoi la conclusion de cette question? C'est quoi la réponse à notre question? Tashma, bien écoutez. Kira shehisikua begefet ou beitzim. Un four qui a été chauffé avec du bois
Et on a vu des Geffet, c'est. J'oublie ce que c'est Geffet, c'est des détritus de sésame. Sésame, très bien. C'est quoi? Mais Des c'est. détritus de sésame. Et ça peut créer apparemment, ça peut créer des cendres, des braises. Alors, Somchina, ve'ein mekaymin, ela im ken grufa uktuma. On peut, oui, mettre une marmite de côté, mais on ne peut pas mettre dessus seulement si tu as recouvert les braises, ou tu as éparpillé, tu as répandu la cendre. Gechalim she'amamu o shnatan alea neoret shel pishtan daka rehi kektuma. Si on a des braises à l'intérieur du four qui amamu, amamu ça veut dire qu'ils se sont assombris. Assombris ça veut dire qu'ils sont en train de s'éteindre tout doucement. Oh, Shnatan Alea Neoret Shel Pishtan, où on a répandu, je sais pas, des espèces de lin. Oui, mais des détritus de lin, dans le même but, c'est un petit peu comme des cendres. Neoret Shel Pishtan Daka, Harehi Kektuma, c'est considéré comme si les braises ont été recouvertes. Donc, on a deux autres options que si les braises s'assombrissent et ils sont en train de s'éteindre. C'est comme s'ils ont été, recouverts avec de la cendre, donc tu aurais le droit à la veille de Shabbat de placer une marmite dessus. Aussi, s'ils ont été recouverts pas avec de la cendre, mais avec ces détritus de lin aussi, c'est comme la cendre. On n'a pas peur que ça brûle, là? Quoi? Les détritus de lin? Apparemment non. Amar Rabbi Yitzhak, on continue un petit peu. Amar Rabbi Yitzhak bar Nachmani. Donc apparemment, on a répondu à notre question. Qu'on a oui le droit de placer une casserole à côté d'un four, même si l'intérieur du four et les braises n'ont pas été recouvertes. Amar Rabbi Yitzhak bar Nachmani, Amar Rabbi Oshaya, Kitma vehuvara. Qu'est-ce qui se passe si on a, après qu'on a répandu encore une fois les cendres, huvara, et les braises se sont réallumées encore une fois. Mashin alea chamin shuchamu kol tzorkan. On a le droit néanmoins de placer la veille de Shabbat sur ce four une casserole avec chamin. Chamin, c'est de l'eau qui a été chauffée à fond. Chamin shuchamu kol tzorkan. Vetavshil chez Bichel kol soko. Et aussi une marmite avec un plat aussi qui a été cuisiné à fond. Ça, c'est comme qui apparemment. Apparemment, c'est comme Hanania. C'est la lacha. Shema Mina. On va voir. Non, on va voir. Mais la Gemara dit, j'apprends de cet enseignement la chose suivante. Shema Mina mitztamek veyafelo mutar. Vous entendez, il y a un autre concept important, que quand on parle de la chose qui a été mise sur le feu la veille de Shabbat, et ça va continuer, la cuisson va continuer pendant le Shabbat, est-ce que ça va faire du bien à la chose ou est-ce que ça va faire du mal? Par exemple, c'est possible que de l'eau chaude, alors si on met de l'eau chaude qui a été bouillie à fond sur un four, le fait que ça continue à chauffer, c'est désavantageux pour l'eau. Parce que ça commence à... Ça s'évapore. Ça s'évapore. Et ça, c'est désavantageux. Donc, il n'est pas particulièrement intéressé que ça continue à bouillir. Donc, comme il n'est pas intéressé, il ne va pas essayer d'accélérer le feu. Donc, mitzamek veralo, ça s'appelle mitzamek veralo. C'est-à-dire que mitzamek en hébreu, ça veut dire ça se contracte. Ça se retrécit, ouais. Ça se retrécit, à cause de la cuisson, ça se retrécit. Et c'est pas bien. Ralo. Oui, alors dans ce cas, c'est permis. Mais si c'est mitzamek vetovlo, par exemple, je ne sais pas moi, un agneau on a mis de la viande quelconque en train de se cuire. Au contraire, c'est possible que la cuisson, le plus ça cuit, le plus succulent, le mieux c'est, la viande devient plus tendre, plus goûteuse. Alors là, même si c'est cuit à 100%, il y a tout de même peut-être un danger qu'il va être intéressé néanmoins à continuer à alimenter le feu, parce que mitzamek vetovlo. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? J'apprends de ça, le mitzamek veyafel au moutar. Si tu me dis que le tavshil, un tavshil,
avec de la nourriture dedans, on peut le mettre sur un four dont les cendres ont été recouverts et puis après ils se sont réallumés. La nourriture, apparemment, la cuisson va faire du bien. Bon, la Gemara dit apparemment de cet enseignement, si j'ai le droit, si c'est autorisé, Shmamina, Mitztamek, Veyafelo Mutar. Regardons un petit peu le Rashi en haut de la page. Pas le premier Rashi, le deuxième Rashi. Le deuxième Rashi qui dit Mutar, c'est la troisième ligne. D'en haut, le Rashi, le titre Mutar. Mutar la Shotam Bekira. On a le droit, la veille de Shabbat, de laisser cette marmite sur le four. Parce que si la cuisson n'était pas favorable pour la nourriture qui est à l'intérieur, si c'est mauvais, pourquoi il nous enseigne, pourquoi il vient nous enseigner dans cette braïta qu'on a le droit de mettre une marmite sur ce four? Si de toute façon on sait que la marmite, le contenu de la marmite, il est cuisiné, c'est une évidence qu'on a le droit. Comme toi tu avais dit avant, c'est une évidence qu'on a le droit. Alors il dit apparemment, non, il ne va pas nous enseigner un truc qui est pshit, qui est une évidence. Il nous enseigne ça parce que on parle de quelque chose mitztamek vetovlo, que la cuisson va améliorer. Et néanmoins, ça veut dire que c'est permis. Et néanmoins, Rashi, on n'a pas interdit de peur qu'il va remuer les braises. Pourquoi? Parce que le moment que c'est suffisant que la nourriture a été cuite à fond, le fait que ça va être amélioré avec la continuation de la cuisson, on s'en fout. Pourquoi on parle de chamin? Et quand on parle de l'eau, là c'est important de dire que l'eau, c'est seulement permis si c'est bouilli à fond. Et par définition, l'eau, c'est mitztamek vera l'eau. Comme on avait dit, parce que une fois que c'est bouilli, le plus ça continue, ça va commencer à s'évaporer. Mais apparemment, la nourriture, apparemment, ça nous enseigne que même, il y a un minimum, un maximum. Quand on parlait du liquide, le liquide nous enseigne que pour placer un liquide sur le four la veille, il faut s'assurer que le liquide a été bouilli à fond. Et pourquoi on parle de la nourriture dans la cuisson? Qu'est-ce que ça nous ajoute? Pour nous dire apparemment que même quand on parle d'une nourriture où la continuation de la cuisson va améliorer, néanmoins, c'est permis. Oui, à fond, ensuite il a refroidi. Voilà des questions. Il a refroidi après. Alors, est-ce qu'on doit la possibilité de le remettre à condition que l'eau soit chaude? Non. Si ça s'est refroidi, on s'en fout du fait qu'auparavant ça bouillit. Pourquoi on s'en fout? Parce que ça veut dire qu'il est intéressé le type que ça va se réchauffer. Si ça s'est refroidi, il veut de l'eau chaude. Ouais. S'il est intéressé que ça va se réchauffer, encore une fois, on va avoir peur que pendant le début du Shabbat, il va jouer avec les braises. Mais les témanim, l'eau chaude, pas d'eau refroidie. Les témanim, ils peuvent mettre du liquide sur le feu. Quel genre de liquide? Froid. Oui, les témanim, ils ont le droit. Ah bon? Directement de l'eau? Directement dans une casserole. Oui, bien sûr, dans une casserole. Est-ce que, je peux poser une question, est-ce qu'on n'a pas un problème, un doute par rapport, si on a une grosse marmite, de remuer à l'intérieur le repas pour que ce qui est en haut, regarde, si c'est la Gemara, je vais jusqu'au bout. Mais il n'y a pas la Gemara. Pourquoi c'est pas la Gemara? Parce que dans la Gemara, on ne parle pas de remuer. On ne parle pas de remuer. Alors, ne dis pas que c'est la Gemara. C'est le roman de l'été que tu nous donnes ici. La moitié du repas, c'est le roman de l'été. Il n'y a pas de remuer dans la Gemara. Je peux intéresser ça. Est-ce que c'est possible? On va en parler plus tard. Chaim, on se calme. Alors, on continue un petit peu dans la Gemara. Encore chaud et en haut c'est froid. Encore 2-3 minutes. Va au restaurant. Il est déchaîné, Chaim, ce matin. Qu'est-ce que tu as pris dans ton café? Ok. La Gemara dit, tu n'as pas une preuve de Mitztamek veyafel mutar. En haut de la première ligne, en haut, on dit shine. C'est différent ici. Pourquoi c'est différent ici? Shine hacha dekitma.
Vous entendez? C'est différent ici dans ce scénario, parce que le type, on a parlé d'un scénario où il a répandu des cendres sur les braises, et un peu plus tard, les braises, ils se sont réactivées. Or, nous, on a essayé de dire, apparemment, je vois que j'ai le droit de mettre de la nourriture, en dépit du fait que mistamek vetovlo. Que la cuisson améliore, mais néanmoins, ça va. Et c'est différent. Parce que, en dépit du fait que mistamek vetovlo, l'acte, vous entendez, l'acte même de répandre les cendres, ça veut dire que lui, il n'est pas intéressé à remuer les braises. Le moment qu'il a fait l'acte, en quelque sorte, c'est secondaire si les braises ont oui été réallumées, pas réallumées. Le fait que lui, il a répandu les cendres, ça veut dire dans sa tête, il veut pas utiliser les cendres. C'est kavana. C'est là, c'est une kavana. C'est une expression de kavana. Donc, à partir de ce moment, on n'a pas peur qu'il va remuer les braises. Mais si c'était un cas de figure normal, où il y avait un four avec des braises qui n'étaient pas recouvertes, c'est pas évident que tu peux mettre une marmite avec de la viande dessus. Parce que justement, comme c'est mitztamek vetovlo, comme ça la cuisson va améliorer, alors encore une fois, on va avoir peur qu'il va remuer les braises. Ici, c'est un cas spécial où auparavant il a répandu les cendres. Ok, ça s'est réactivé. Mais le fait, l'acte lui-même, on se base sur ça, on est tranquille. On sait qu'il ne va pas remuer les braises, c'est parce que la preuve, il a répandu les... Et on n'a aucun problème à l'intérieur de la marmite. Hein? Non, il n'y a pas de problème. Non, aucun problème à l'intérieur de la marmite. On ne va pas manger la marmite. Normalement, on ne va pas manger la marmite. Alors, c'est évident que je vais entendre la marmite. On parle de l'intérieur de la marmite. Il va recouvrir ce qui est dans la marmite de cendre, comme ça, après, il sera... Répète. Ouais, il va recouvrir ce qui est dans la marmite à l'intérieur de la marmite de cendre, comme ça, après, Qui sait, tout est possible. Tout est possible avec notre ami. Ça va être très bon. Il va retrouver le goût de sa grand-mère. Répète ta question, Ali. Décatamé, le mot. C'est éparpillé la cendre. La deuxième ligne de la Gemara. La deuxième ligne de la Gemara. Ah, de kitma. Hach de kitma. Kitma, il a répandu de la cendre. Kitma. Kitma. C'est un verbe apparemment. Il a répandu les cendres. Encore deux lignes, trois lignes, on finit. Ok. Si c'est comme ça, la Gemara dit, Ma'il Meimra. Si tu parles d'un cas où il a répandu auparavant les cendres, alors c'est évident qu'on peut mettre sur un four où les cendres ont été recouvertes. C'est évident qu'on peut mettre une marmite. Il n'y a pas de problème. Amaï le memra. Alors la Gemara dit non, c'est pas évident parce que ce cas de quoi on parle, Huvara Israël. Ça s'est tout de même réallumé, ça s'est réactivé. Azamahu de Tema, qu'est-ce que tu as pu dire? Kevan de Huvara Hadrala le Milta Kamaita Kamashmlan. Le fait que ça s'est réactivé, c'est comme si c'est retourné à son statut précédent, comme si rien s'était passé. C'est comme si le fait qu'il a répandu les cendres, ça compte pour rien. C'est comme si on a en face de nous un four avec des braises et voilà. Et on dit que non. Même si après ça se réactive, l'acte qu'il a fait auparavant de répandre les cendres, c'est suffisant pour qu'il puisse mettre dans la marmite de la viande. Et cette viande, en dépit du fait que Mistamek Betovlo, on n'a pas peur que plus tard il va remuer à cause de l'acte. C'est comme si... Attends, encore une minute et je finis. Amar Rabba Bar Barchana, Amar Rabbi Yochanan, Kitma Behuvara. Si il a répandu les cendres, et encore une fois ça s'est réactivé, Mashin Alea Chamin Shu Chamu Kol Sokan, Vetavshil Shibishal Kol Soko. Or, exactement la même chose qu'on le dit avant. Vafilu Gechalim Shel Rotem. Et même si on parle de braise, d'un arbre, d'un bois qui s'appelle Rotem. Alors la Gemara dit, de là j'apprends, exactement qu'on a vu avant. Shma mina mistamek veyafelo, mutar. La Gemara dit non, c'est différent. Shani hacha de kitma. Alors la Gemara dit, i hachi, si c'est comme ça, maïle memra huvara, iserichele. Alors jusque-là, apparemment, c'est une repeat performance. C'est exactement la même chose dont on a parlé avant. Alors pourquoi répéter? La Gemara dit, hainu hach, c'est la même chose.
Et la réponse est, et là on finit, Gechalim shel rotem itzarich elei. Parce qu'on avait introduit un nouveau détail, c'est des braises à partir d'un bois qui s'appelle rotem. Et Rashi dit, Gechalim shel rotem, c'est chamin yoter mishar gechalim. C'est des braises qui sont plus puissantes, plus chaudes que des braises normales. On aurait pu faire une distinction et dire, bon, dans ce cas, même s'il a répandu la cendre, le moment que ça se réactive, comme on parle de gechalim shel rotem, c'est différent. Ça vient nous enseigner, non, c'est exactement la même chose, on n'a pas peur de rotem, le même principe s'applique. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Richard. Oui, ce que je disais, que il y a un four, et puis... pour une famille ou pour deux familles? Pardon? Pour une famille ou pour deux familles? et finalement, puis quelqu'un ouvre une porte, ça fait un courant d'air. Oui, ça stimule les braises. Oui, mais encore une fois... C'est pas ma cavana. Non, mais je préfère pas parler de scénarios dont la Gemara ne parle pas, parce qu'elle va parler de ça plus tard. Ouais, aussi bien de remuer la casserole, comme Chaim m'a dit, aussi bien d'ouvrir la... On va en parler. Messieurs, Yom Tov, pas encore.